Bonjour mes chers suiveurs, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Bienvenue pour une nouvelle leçon sur le français facile avec Samah. Et me voilà de nouveau et avec une vidéo que je vous ai promis la dernière fois. C'est qui parle sur la production écrite, c'est la séance d'application. Alors, dans la séance précédente, ou bien dans la vidéo précédente, on a déjà vu quelques conseils, quelques consignes à suivre pour réussir une très bonne production écrite. Si tu n'as pas vu la vidéo, tu vas trouver le lien dans la boîte de description. N'hésitez pas de voir cette vidéo précédente, elle est vraiment très importante. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire l'application. J'ai choisi un tel sujet et on va essayer, un tel consigne, et on va essayer ensemble de voir comment appliquer pour avoir une très bonne production écrite. مرحبا أعزائي، أتمنى أنكم على خير وبخير. ها أنا من جديد مع شريط جديد في الفرنسي فاسيل أفيك سماح. هذا الشريط اللي هيكون إن شاء الله التطبيق، درس تطبيقي. في الدرس الفائت أننا شفنا النصائح والطرق اللي خصنا نستخدموها pour réussir une très bonne production écrite. إلا كنتي ما شفتيش لا فيديو précédente, il faut voir cette vidéo. خاصك تشوف ديك la vidéo parce que c'est très importante. Si tu n'as pas vu, غنخلي لك في la boîte de description, d'accord, le lien pour accéder à la vidéo précédente. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons appliquer ensemble. Alors, voilà l'application. Alors, on prend la consigne ou bien le sujet. Alors, lorsqu'on dit la consigne, ça veut dire le sujet donné par le professeur. D'accord? Le professeur nous donne une consigne ou bien un sujet. Alors, voilà. Je lis ce sujet. C'est seulement un exemple. Et chaque fois, je vais essayer de faire des types différents, des types différents de sujets. D'accord? Cette fois, j'ai choisi ce sujet-là. Je lis. Rédige un texte info-explicatif destiné à des jeunes de votre âge sur le droit à la santé des enfants dans le monde. Je répète le sujet. Rédige un texte info-explicatif destiné à des jeunes de votre âge sur le droit à la santé des enfants dans le monde. Alors, le premier conseil que j'ai donné déjà, c'est que lorsque j'ai une consigne, je dois lire cette consigne ou bien ce sujet plusieurs fois pour comprendre ou bien pour faire sortir les mots clés. Les mots clés qui vont m'aider à faire mon plan. D'accord? Alors, rédige un texte info-explicatif. Alors, automatiquement, ici, j'ai la rédaction. Je dois écrire quoi? Un texte info-explicatif. Donc, je souligne texte info-explicatif. C'est le type de texte que je dois écrire. Et déjà, j'ai étudié ce type de texte. J'ai déjà étudié ces critères. Aussi, si tu n'as pas vu la vidéo de type de texte, je vais laisser le lien dans la boîte de description. Tu dois voir cette vidéo pour savoir les critères d'un texte info-explicatif. Quels sont les critères, quelles sont les caractéristiques d'info-explicatif? Bien sûr, j'ai déjà étudié avec mon professeur ce type de texte. Je connais ses caractéristiques. Donc, j'écris dans mon brouillon les caractéristiques d'un texte info-explicatif pour ne pas les oublier, pour bien les appliquer. Alors, je répète, rédige un texte info-explicatif destiné à des jeunes. D'accord? Donc, destiné à des jeunes de votre âge. Ça veut dire des adolescents. D'accord? Je souligne les jeunes. Voilà notre mot-clé. Sur le droit à la santé
des enfants dans le monde. Donc, ici, le sujet ou bien le thème va se dérouler sur les droits à la santé. D'accord? Dans le monde. Et voilà. J'ai souligné le premier pas que j'ai dit. Lisez bien le sujet, soulignez les mots-clés et prenez un brouillon pour faire votre plan. Après la lecture de يعني من بعد القراءة ديال la consigne, من بعد que je souligne les mots-clés, automatiquement je passe à l'application. Que dois-je faire? Je dois faire d'abord un plan. يعني ندير أنا واحد الخطاطة ولا واحد le plan que je vais suivre. Alors automatiquement le type de texte اللي عندي هو un texte info explicatif. Donc quels sont les critères de type de texte info explicatif? Voilà. Le texte info explicatif doit avoir un titre. Dans ce titre annonce le thème. On annonce le thème, d'accord? Et nous avons déjà le thème, c'est le droit des enfants ou bien le droit à la santé. Automatiquement, je vais annoncer dans le titre. Avant de commencer à écrire, je fais ce plan, comme celui-là. Le titre, je dois le mettre ici. Après le titre, je dois mettre une introduction. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ou bien qu'est-ce que je vais écrire dans l'introduction? C'est le résumé ou bien l'idée générale sur le développement. D'accord? Je fais une petite présentation sur le thème. Après, je choisis à faire des sous-titres. J'ai le choix selon, comme j'ai dit, il faut simplifier vos écritures. Il faut simplifier. Toujours, je choisis ce qui est simple, ce que je peux écrire. D'accord? Alors, donc, je dis, je vais parler ou bien je vais mettre des sous-titres. Je choisis le premier sous-titre, deuxième sous-titre, troisième sous-titre, par exemple. C'est possible seulement de sous-titres, selon le bagage que j'ai. D'accord? Alors, je mets ce plan-là devant moi dans un brouillon. Je dis, je dois mettre un titre, une introduction. Ce titre qui peut être sous forme d'une phrase interrogative ou bien exclamative. Après le sous-titre, je dois mettre un petit paragraphe qui répond à la question posée sur le sous-titre, ainsi de suite. D'accord? Voilà, je mets mon plan et je commence à écrire. Voilà, j'ai fait des exemples d'écriture que je vais lire sur ce thème. Vous pouvez prendre des informations, des expressions de ce sujet. يعني غنعاود نشرح لكم اون arabe. يعني اوتوماتيكمون انا ملي كيكون عندي ان سوجي اي جي لو وقريت ديك لو سوجي قريتو تري بيان خاصني افون ديكرير يعني قبل ما نكتب جو دوا ميتر ان بلان مون بلان ها شنو غندير في لو تيتر ها شنو جو في فير في المقدمه في الانتروداكسيون ها في لو ديفلوبمون سكو جو في فير اي دون لا كونكلوزيون. Et puisque normalement un texte qui a type info explicatif, elle contient titre, introduction et dans le développement, nous avons des sous-titres, des chiffres, etc. Donc, je vous présente maintenant un modèle ou bien un exemple de production écrite sur ce thème. Voilà, regardez ici, nous avons le droit à la santé. Voilà un titre choisi sur le thème parce que nous parlons ou bien le professeur nous a demandé de parler sur le droit à la santé dans le monde. Alors, j'ai choisi de mettre ce titre-là, le droit à la santé. Je peux ajouter le droit à la santé dans le monde. C'est possible d'ajouter ce terme. Voilà, après ce titre, nous avons l'introduction. Regardez, s'il vous plaît, je vais expliquer ce qu'on a fait dans cette introduction. Le droit à la santé est un droit dont tous les enfants devraient bénéficier. Et si on indique l'importance de ce droit pour les enfants, ça veut dire que tous les enfants doivent bénéficier de ce droit, parce que c'est un droit fondamental. Ainsi que le stipule la CIDE, et j'explique
La CIDE, j'ai écrit la CIDE, automatiquement je mets entre parenthèses la Convention internationale des droits de l'enfant. J'explique au lecteur c'est quoi la CIDE, qui énonce que. Alors, je donne un énoncé qui est déclaré par la CIDE, ou bien déclaré par ou bien qu'on trouve dans cette convention. Ce sont des expressions à apprendre pour avoir de bagages pour écrire dans ce type ou bien dans ce thème. Alors, qui énonce que chaque enfant a droit à un niveau de vie suffisant et à jouir du meilleur état de santé possible. Alors ça, entre guillemets, ça veut dire que c'est une parole qu'on trouve dans la convention. D'accord? Alors, si la santé des enfants a globalement progressé au cours des 20 dernières années, alors on indique ici que la santé normalement des enfants déjà a eu une progression au cours des 20 dernières années. Voilà une information que vous pouvez apprendre. Elle reste cependant le domaine dans lequel la discrimination est la plus grande. C'est-à-dire, même si il y a un progrès, il y a quelques problèmes sur ce domaine. Un enfant n'a en effet pas du tout la même espérance de vie selon qu'il naît en Europe ou en Afrique et en Asie. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité. L'enfant, selon le pays où il peut naître. D'accord? Alors, dans ce cas, dans cette introduction, je donne une idée générale sur la santé, que le droit à la santé est obligatoire pour les enfants, il y a de la progression, ce que la CIDE a énoncé, et il y a un petit problème encore sur ce domaine dans des pays. Alors, il y a l'inégalité dans les pays. Ça, c'est un résumé global de ce que je vais développer par la suite. Très bien. Je passe à mon premier sous-titre. Alors, j'essaie de vous expliquer rapidement que l'introduction toujours les idées que tu vas écrire شي حاجه اللي هي غايل. حنا كنهضروا على لو تيب دو تكست انفو اكسبليكاتيف يعني كنعطي شي حاجه غايل. انا ما يمكنليش نجيب له غايل من راسي. راه جو دوا ليغ جو دوا فيغ لا ليكتور. راه ضروري خاصني ندير لا ليكتور لي ريشيرش ديالي في واحد لو تيم. انا لو بروفيسور دابا عطيتكم ان اكزومبل دهاد لو تيم. يقدر يكون بليزيور تيم. يكون ان تيم على لو سبور par exemple, يكون un thème على les droits des enfants, يكون un thème sur la politique, السياسة, un thème sur يعني c'est pas يعني beaucoup de thèmes يعني كما قلت le sport, l'éducation, يعني يقدر يكون plusieurs thèmes. Alors انا ملي غادي نجي باش نكتب sur ce thème راه خصني يكون déjà j'ai fait déjà des recherches pour avoir des informations sur ce thème. ما غنقبضش نكتب من راسي. je suis pas en train d'écrire un texte narratif يعني qui fait يعني عندي seulement la narration يعني غادي l'imagination. non يعني كنعطي des choses qui sont réelles. يعني je dois faire des recherches d'avoir ou bien d'apprendre des expressions et d'informations pour savoir les écrire. Après l'introduction, j'ai choisi ici de vous faire deux sous-titres. D'accord? Alors, le premier titre, c'est des enfants mal nourris. Alors, lorsqu'on parle de la santé, on parle de la nourriture. Si l'enfant n'a pas eu une bonne nourriture, automatiquement, il n'aura pas une bonne santé. Je lis. Les États doivent théoriquement veiller à ce que tous les enfants aient une alimentation suffisante. Alors, ici, on déclare ce qu'il doit l'État faire. Saine et équilibrée. Un enfant doit bien nourrir, doit bien avoir une bonne alimentation qui est suffisante pour un enfant. Mais, même si que l'État doit théoriquement veiller aux enfants cette alimentation, mais, alors nous avons ici, j'ai mis en couleur mais,
Alors ça, c'est ce qu'on appelle le connecteur logique. On donne une opposition. Nous avons une idée, ça c'est le normal, mais il y a ce qui est opposé. Mais dans les faits, la principale menace à la survie des enfants est la malnutrition. Chaque année, en effet, un enfant de moins de 5 ans sur 3 meurt des suites de cette maladie, causée par une alimentation insuffisante ou top pauvre en vitamines. Et même si que théoriquement, on doit veiller une bonne alimentation qui est suffisante pour les enfants, mais nous avons encore des problèmes et plusieurs enfants morts à cause du manque de la vitamine ou bien de la malnutrition entraîne. Est-ce que c'est compris? Je suis en train de lier, de mettre des idées. Je pose les idées, les informations et je donne autre idée et j'ai essayé de lier ces idées avec des connecteurs logiques que j'ai mis en blanc. Par ailleurs, des retards de croissance et fragilisent les organismes qui sont plus sensibles aux autres maladies. Parmi les régions les plus affectées, l'Asie et l'Afrique. Et on donne des informations sur les pays qui sont affectés à ces maladies, qui n'ont pas eu une bonne nourriture. Et surtout, comme vous savez, c'est sur l'Asie et l'Afrique. En cause, regardez les 2 points ici, ça veut dire que je suis en train d'expliquer la pauvreté. Alors, je donne la cause de ces problèmes-là. Alors, je peux indiquer la cause au début, après je donne les effets, ou bien l'inverse. D'accord? Alors, la cause, c'est la pauvreté, l'eau potable, ainsi les difficultés d'accès aux soins médicaux. Dans les pays qui sont pauvres, parfois, l'enfant n'a pas l'accès aux soins médicaux. Je souhaite que vous avez compris la structure d'écrire un paragraphe. Et si on parle des enfants mal nourris, ça veut dire quelle est la cause et les effets, le normal, ce qu'il doit faire pour ces enfants, ce qui est théoriquement, mais il y a des problèmes. Les voilà, on les cite. À cause de quoi? Ça, ce sont les idées que tu dois mettre au début ou bien avant d'écrire ce petit paragraphe. يعني دائما خصك تحط لي زيدي في عقلك. غنهضر على هذا لو سوجي، ها شنو غنقول فيه جو مي دي زيدي وديما كنعطي سكي جينيرال و سكون دوا فيغ اي les informations وكنعطي les opposés et les causes et les effets ou les conséquences النتائج. D'accord? Voilà, deuxième, ce titre. Des enfants privés de vaccins. Comme vous savez, le vaccin il est nécessaire pour les enfants, pour éviter les maladies. Alors ici, j'ai choisi de parler sur le vaccin, ou bien les enfants qui sont privés de vaccins. Ce que j'ai dit, si certains pays ont rendu la vaccination infantile obligatoire, alors ainsi certaines maladies qui faisaient autrefois beaucoup de victimes. 20% des enfants dans le monde ne sont pas vaccinés et 1,5 million meurent chaque année de maladies qui auraient pu être évitées comme. Alors ici, j'essaie de présenter quelques pays et quelques chiffres qui indiquent et des pourcentages qui indiquent combien nous avons de victimes sur le monde ou bien la mortalité des enfants à cause de manque de vaccins. Et je donne des exemples. Je suis en train d'expliquer, je dois donner des arguments. Par exemple, la rougeole. Alors la rougeole et le tétanos, il y a d'autres maladies. Alors, ce sont des maladies qui ont leur vaccin. Le manque d'information des familles
est principalement responsable de la situation. Aussi, pas seulement l'État qui est responsable, aussi il y a quelques familles qui ne partent pas pour faire le vaccin à leur enfant. Alors, aussi c'est la cause des maladies atteintes aux enfants. En effet, les vaccins sont des produits fragiles, chose délicate sous certains climats. Voilà, ici, nous avons parlé de vaccins puisque la santé a une relation avec le vaccin, surtout pour les enfants. Comme vous voyez, on écrit une idée et on essaie de connecter l'idée avec un connecteur logique que je mets en blanc pour indiquer ou bien pour relier chaque idée à l'autre. Et je choisis de mettre quelques chiffres que vous devez apprendre pour savoir écrire bien dans votre production écrite. Alors ça, c'est le plus nécessaire dans un texte info explicatif. La séance prochaine ou bien une autre séance, je vais essayer de choisir un autre type de texte et on va essayer d'écrire encore dans ce texte. Le nécessaire, يعني الهدف أو الضروري dans la production écrite, c'est de choisir d'écrire des phrases simples. أنا عندي نعاودها, je répète. عندي un tel thème que j'ai étudié pendant une séquence ou là dans un module tel. J'ai déjà étudié des textes. Alors, j'essaie toujours dans ces textes d'avoir déjà, j'ai eu beaucoup de vocabulaire, beaucoup de bagages sur ce thème. Dans ce cas, je dois toujours noter et apprendre les expressions, les vocabulaires pour savoir écrire. Pour la restriction de la phrase ou bien la construction des phrases, j'essaie de mettre des phrases simples et je cherche pas les difficultés, je cherche pas des mots difficiles. Il est nécessaire de chercher des mots qui sont très faciles et d'écrire simplement, simple. Je simplifie mon expression écrite. Voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris la façon d'écrire. Le nécessaire, je répète, il faut faire un plan. Je lis bien les textes étudiés. J'essaie d'apprendre les vocabulaires. J'essaie d'apprendre les expressions et les informations. Tout ce que j'ai étudié dans la langue. D'accord? Et j'applique dans ma production écrite en faisant un plan nécessaire. ضروري ومؤكد كنعاودها en arabe et en français. En arabe que خاص يكون عندي un plan avant d'écrire. عندي 1 heure par exemple la production écrite ناخد 10 minutes pour réfléchir. Je lis dans les 10 minutes, je lis le sujet. J'essaie de relever les mots-clés et je commence à faire mon plan dans un brouillon. Dire la stratégie, qu'est-ce que je vais faire ici, est-ce que je vais faire ici. Après, on a 20 minutes je commence à écriire. Déjà j'ai le plan devant moi, qu'est-ce que je dois écrire, je commence à écrire. Les 10 minutes qui suivent, غناخدهم pour corriger ma production écrite. يعني نصحح لراسي, غنحسب راسي c'est pas moi qui a écrit la production écrite. شي حد كتبه أنا je vais le corriger. نحسب راسي moi professeur. Où je commence à corriger les fautes d'orthographe, je fais attention à la ponctuation, l'organisation de mon texte, wesh j'ai oublié une idée, wesh j'ai accordé le sujet avec le verbe, wesh j'ai bien conjugué les verbes. Je vérifie tout ça. Lorsque je vérifie, je commence les 20 minutes qui me restent à recopier ce que j'ai écrit dans le brouillon et vous soyez sûr que vous aurez des très bonnes notes. Utilisez des couleurs différentes, n'oubliez pas la ponctuation, n'oubliez pas d'avoir d'écrire bien, تكون الورقة نقية, الورقة bien présentée. هذا كيعطي واحد الرغبة le professeur ou celui qui corrige de vous donner des très bonnes notes.
Je souhaite بأن هاد la vidéo كانت مفيدة للكم que cette vidéo est très intéressante pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Partagez s'il vous plaît avec vos proches, partagez pour donner l'information aux autres et merci à vous encore et au revoir.